Bonjour à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui nous allons parler du feuilleton Mbappé et de Cristiano Ronaldo qui agite la planète foot en ce moment par ce super mercato. Avant tout, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à appuyer sur la cloche pour vous abonner, ça encourage la chaîne. Merci beaucoup de soutenir la chaîne. Maintenant nous allons parler de Mbappé. Oui, sa mère est partie à Doha pour prendre les informations et pour prendre la température de ce que Doha voulait faire. Et le chèque, ils sont prêts à aller, ils n'ont pas de limite ils sont prêts à casser la tirelire pour que Mbappé reste. Et le Real Madrid reste tapis dans l'ombre, serein. Florentino Pérez sûr de ses forces, avec ce mercato déjà commencé avec Rudiger et Tchouaméni pour le Real Madrid. Mais Mbappé ne va pas prendre sa décision tout de suite. J'explique pourquoi. Pourquoi ne va-t-il pas prendre sa décision tout de suite? Parce qu'on n'est pas à la fin du championnat, il reste des matchs à jouer, et puis pas pour respect pour l'équipe, et puis pour lui-même, car c'est un grand professionnel, il met dans la tête qu'il faut terminer tout avant de prendre une décision, même si sa décision peut être prise ou pas. Hein. On va le croire, peut-être qu'elle n'est pas prise. Mais ça se fait pas. Question éthique, et puis question... voilà, de dire je pars avant la fin, lui c'est pas sa façon de faire, lui il a envie de dire ok je joue mes matchs et après j'y pense, mais pour l'instant j'ai mes matchs, donc je suis focus sur mes matchs et je joue à 100% et c'est vrai ce qu'il dit. Maintenant le PSG a Messi, Neymar, Ramos, ils ont beaucoup de dossiers comme ça dans les chaussures qui sont pas très bons et qui ne renvoient pas une vraie image d'équipe qui veut prendre la Champions League. Une équipe qui veut briller, qui veut faire grimper la popularité de sa marque. Oui, le PSG est une grande marque, on le sait très bien, qui est suivie sur les réseaux sociaux, qui a plein de followers, qui est vraiment très grande, qui a une marque de classe. Mais c'est pas une équipe faite pour gagner la Ligue des Champions. Une équipe qui est faite pour gagner la Ligue des Champions, par exemple, City en est le bon exemple. Pourtant, tous les deux projets qataris, deux projets complètement différents, avec un coach qui reste en place, une équipe qui est soudée, qui combine très bien entre elles, moins de gros joueurs stars. Même s'ils avaient voulu Cristiano Ronaldo, ça ne s'est pas fait. On ne sait pas les raisons, vraiment. L'appel de Ferguson à Manchester United a fait que Ronaldo potentiellement aurait pris la décision d'aller à Manchester United, mais on ne sait pas tout. Et là encore, City, ils ont des petits joueurs qui combinent très bien. Paris, ils ont des gros joueurs, des gros égos. Et c'est dur à manœuvrer tout ça. Sauf que, là, le Real Madrid, ils font moins le projet galactique qu'avant. C'est-à-dire qu'ils n'empilent pas toutes les stars, ils en empilent un petit peu. Mais en recrutant Rudiger, Tchouaméni et d'autres, en donnant la chance à Vinicius, à Ceballos, à Rodrigo et tout, on fait progresser la jeunesse et on a quelques joueurs comme Benzema, Modric, Kroos, Courtois qui peuvent être des grandes stars, mais sans... C'est pas comme Neymar ou Messi. C'est pas comme Neymar ou Messi, on ne mettra pas Modric comme Messi ou Benzema comme Neymar, hein, au niveau ego et tout. C'est pas du tout dans la même cour, c'est pas du tout le même profil. Et Mbappé a besoin de se sentir dans un collectif et non pas dans un empilement de stars. Ça ne veut pas dire qu'il va aller du côté du Real Madrid, mais simplement que dans son esprit, il faut qu'il voit aussi si le PSG veut recruter intelligent. Intelligent et pas non plus par rapport aux médias. Par exemple, si le PSG recrutait Cristiano Ronaldo, qui ne va peut-être pas rester à Manchester United, car Manchester United ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine, et peut-être pas l'Europa League, si le PSG recrutait par exemple Ronaldo, ça serait pas vraiment cohérent avec ce qu'ils veulent faire. Oui, c'est une grande star, oui, il peut marquer un nombre de buts très important, mais non, ce n'est pas bien pour le collectif, non, ce n'est pas bien pour les égos, et c'est très dur à gérer pour tous les entraîneurs, et puis même le fait qu'ils changent d'entraîneur toutes les saisons ou toutes les demi-saisons, c'est pas bon, et on voit que les entraîneurs du Paris Saint-Germain, c'est pas des
c'est pas des peintres, parce qu'en repartant du PSG, ils gagnent quasiment systématiquement la Champions League. Donc, il faut que le PSG se pose des questions, mais je pense que le PSG, c'est une marque. Le Qatar veut en faire une marque, veut refléter à travers le monde grâce au PSG. Et non pas pour le sportif, la Champions League et autres. Et là, il y a un conflit d'intérêts entre les supporters et la marque PSG. Nasser et tout vont à tâtons, mais vu que Nasser, ils sont vraiment dans les liés avec le Qatar et c'est pas sain, c'est Nasser, oui, il fait grimper la marque et tout, mais c'est pas un bon dirigeant, c'est pas quelqu'un qui va rapporter une plus-value, voilà, au PSG. Et Mbappé, lui, de son côté, il le voit. Nous, on le voit, donc Mbappé le voit. Et il attend de voir ce qui se passe. Leonardo, c'est moyen. Nasser, moyen, et encore, on l'a vu prendre des décisions, prolonger un contrat quand il y a un match gagné ou pas, alors que non, il faut attendre. Les décisions ne doivent pas être prises à chaud. Nasser, tu sais jamais quand est-ce qu'il réagit. Il réagit, c'est un peu soupolé, un peu comme ça. C'est jamais bon. Et puis ses déclarations dans la presse, il ne partira jamais libre, ça a fait peur à Mbappé. Et c'est des déclarations qui marquent, mine de rien. Donc, à voir ce qu'il veut faire. Je ne dis pas que la carrière sera plus brillante de Mbappé s'il part au Real ou s'il reste au PSG, mais c'est un choix déterminant, il faut prendre avec précaution. Mais par rapport au choix que va faire l'équipe, que vont faire les dirigeants. On voit que Florentino Pérez n'est plus dans l'ère galactique à recruter des Messi, des Neymar, des machins. Non. Il recrute une star, Mbappé, et des gens qui vont aller avec, mais où les égos ne seront pas en conflit. Voilà pour ce dossier Mbappé. Et Cristiano Ronaldo était annoncé aussi potentiellement dans certains médias comme si la piste Mbappé venait à ne pas être concluante, Cristiano Ronaldo ferait potentiellement un retour au Real Madrid. Alors ceux qui ont dit ça, moi je pense qu'ils ont tort. Ce n'est que moi. Parce que Florentino Pérez, quand il dit quelque chose, il s'y tient. C'est un président qui se tient. Peu importe ce qui se passe. Quand il dit Mbappé, le train passe, ne repasse pas, il ne repassera pas. Ramos, il a voulu revenir en disant oui, bon, j'accepte les conditions. Florentino Pérez a dit non. Parce que c'est un dirigeant qui se tient à ce qu'il dit. C'est pour ça que sa parole ne doit pas être prise à la légère. C'est vraiment quelqu'un qui... C'est vraiment un patron, quoi. C'est vraiment... Voilà. Et quand Cristiano Ronaldo a voulu partir du Real Madrid, oui, d'accord, tu peux partir. Mais c'est ta décision. Tu as 1000 raisons de partir, si tu veux. Mais tu ne reviendras pas. Et je pense pas qu'il reviendra. À moins que ça soit pas dans le sportif, en tant que joueur, soit dans autre chose, comme une image, une icône pour le Real Madrid, mais pas en tant que joueur. C'est terminé. Donc je pense pas, il partira sûrement au Bayern de Munich ou autre, mais dans tous les cas, pas au Real Madrid. Et Florentino Pérez, c'est bien le patron, mais le boss. Il décide, il veut. Et nous, les supporters, on voit qu'il a fait des gros coups. Il a mis la maison du Real Madrid très bien, financièrement, stable. On sait très bien que oui, il dit les choses. On écoute, oui, ça va être fait, c'est comme ça, et point final. C'est le meilleur patron. Et c'est pour ça qu'il a la classe, il est respecté et tout. Parce que quand il dit quelque chose, c'est fait. Donc voilà, pour Cristiano Ronaldo, il ne reviendra pas à mon avis, parce que Florentino Pérez, je pense pas que ça soit son truc de faire revenir quelqu'un. Et il est assez... voilà. Et Mbappé, bah, s'il vient, ok. Mais s'il vient pas, bah, tant pis pour lui non plus. Ça sera plus la priorité du Real Madrid. Et ce sera pas en faisant un contrat d'1 ou 2 ans qu'il pourra revenir au Real Madrid. On aura d'autres choses, on sera passé à autre chose. Il l'aura laissé. Il aura une histoire à Paris. Il fera les choses comme il veut. Mais de son côté, et peut-être tout aussi bien. Mais ça aura été une question de choix. Voilà pourquoi Mbappé ne prendra pas sa décision rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont découler de son choix. Et ça ne met pas
que pour lui, mais pour les autres autour. Et je pense que en tant que grand professionnel, il va peser le pour et les contre. Les dirigeants d'État, le Qatar et tout, ok, ils peuvent lui mettre la pression. Il a une pression énorme, le garçon. Pour son âge, il a une pression énorme. Ça ne s'est jamais vu. Et je pense pas que ça soit l'argent qui lui fasse prendre la décision. C'est comme dire que un État, comme le Qatar, peut aligner n'importe quel chèque. C'est pas ça la décision qui va faire pencher la décision. C'est le projet sportif. Ça, c'est tout à son honneur, mais ça se réfléchit. C'est pour ça qu'il ne prendra pas la décision tout de suite. Et qu'il prendra à la fin de la saison, quand les matchs seront bel et bien terminés, par respect pour tout le monde. Pour le PSG et pour le Real. Voilà. Et peu importe sa décision, elle sera bien et on l'acceptera. Et ça sera très bien pour le joueur et puis pour le club où il va rester. Même le club où il ne va pas aller. De toute façon, si un joueur ne fait pas un club, le club était là avant, le club sera là pendant et après. Donc, pas de problème. Sur ce les amis, ciao!